Bonjour Anne-Sophie. Bonjour. Ok, bonjour Anne-Sophie. Alors heureuse? Oui, très. Ok, tu nous as rejoint sur ce stage intensif ici à Rumilly au mois de juillet. Et donc, ta carrière sportive, tu es donc boxeuse. Oui, alors, je suis boxeuse professionnelle et j'ai 4 titres de championne du monde, 2 en poids minimum et 2 en poids mi-mouche. Bravo. C'est ce que je te disais hors caméra, que j'avais apprécié cette ouverture d'esprit que j'ai souvent eu, j'ai eu quelquefois rapport avec des boxeurs qui nous prenaient un peu de haut parce que le catch c'est des fiottes, c'est du faux. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? C'est vrai que moi, je connaissais pas du tout le catch, mais pas du tout. Et le seul truc qu'on m'en avait dit, c'est de toute façon, c'est bidon, c'est du faux. Donc, j'avais jamais regardé un combat de catch. Et donc, j'ai fait une initiation avec toi. Et là, j'ai vu que, en fait, oui, les coups de poing, les coups de pied, c'est faux. Mais tout ce qui est chute, tout ce qui est coup, même sur le corps, c'est quand même assez intensif. Tu as intérêt à être gainé et tout. Et c'est ce qui m'a plu parce qu'il y a une condition. Et puis, j'aime bien toute la dimension spectacle. Donc, moi, ça m'a plu. Je viens de faire un stage, là, je suis en plein dedans. Et j'apprécie vraiment. Donc, alors, les coups de poing et les coups de pied, ils sont faux. Ils sont faux. En fait, ce qu'il faut peut-être dire, c'est qu'il y a des façons de les porter, effectivement. Donc, en termes de spectacle, on les porte parfois dans les coups, dans les parties charnues, mais pas dans les parties articulatoires pour pouvoir faire le show de demain, d'après-demain. Donc, ça t'apporte quoi, toi, finalement, de faire du catch? Moi, je vais arriver à la fin un peu de ma carrière, parce que ça commence à se terminer. Je pense encore 1 ou 2 ans maxi. Et je voulais me trouver un autre sport, parce que pour moi, c'est impossible de rester sans faire du sport. Et là, c'est un nouveau défi, parce que c'est dur. Moi, là, je me retrouve débutante alors que je suis dans un milieu où je suis professionnelle. Donc, je suis en galère. Et j'aime bien parce que ça veut dire... dans l'objectif, il y aura beaucoup d'entraînement, beaucoup de choses à refaire. Et puis, tu vois aussi des petites progressions. Quand tu arrives à faire 2-3 enchaînements, tu es super content. Donc, c'est vrai que c'est plus du tout comme là dans la boxe où je répète des choses que je connais pour quand même essayer de m'améliorer. Mais j'ai des acquis. Là, j'en ai pas du tout. Donc, c'est un nouveau challenge. T'as un niveau certain en boxe, là tu te retrouves effectivement débutante. Et une fois encore, c'est appréciable de voir quelqu'un d'assez humble face à cette adversité finalement nouvelle. C'est comme si tu recommençais en fait. Oui, là je suis redevenue débutante. Je vaux rien du tout. Donc tu repars. C'est vrai, c'est pas pareil. D'habitude à l'entraînement, c'est tout le monde me regarde, tout le monde vient voir, me demande des conseils. Et là c'est l'inverse, c'est moi qui regarde tout le monde. Mais moi, au contraire, je recherche ça parce que quand tu pars vraiment de bas, tu peux justement t'améliorer et puis voilà, moi j'ai toujours besoin de me dépasser, là c'est un nouveau truc mais qui me plaît bien, le fait de monter sur un ring, c'est quand même ce que je fais avec la boxe devant un public, c'est des choses que j'aime bien, donc il y a des similitudes. Moi j'aime bien le côté vraiment chute spectaculaire, quand je les vois tomber j'ai toujours mal pour eux et je me dis un jour je saurais peut-être faire ça, donc c'est super intensif. Et justement tu parles de tout ça, c'est quoi le plus dur pour toi dans le catch? Pour l'instant c'est les chutes, hein, c'est vraiment compliqué, notamment la chute arrière parce que se jeter en arrière c'est hyper compliqué, gros blocage, c'est vrai que c'est... Ah ouais, blocage dans la tête, j'ai l'impression que c'est loin, alors quand je tombe après je me dis bah non c'était pas loin, mais c'est vrai que c'est dur, et puis oui, il manque des choses, par exemple même pour faire une chute avant il faut savoir faire un début de salto, c'est des bases que j'ai pas, donc c'est plus compliqué. Après je suis plus à l'aise quand il faut donner des faux coups. Voilà, même sur des prises, des projections, il y a des choses difficiles, mais ça commence à venir. Mais les chutes, pour l'instant, c'est ma bête noire. Les chutes, ça fait mal? Bah ouais. Là, juste avant, ça a été strapping dans le dos, crème. On est tous un peu cassés. Donc, quand j'entends des gens dire qu'on fait du catch, je vais pouvoir leur dire que c'est pas du tout des fiottes. Au contraire, il faut vraiment avoir une bonne condition physique. D'ailleurs, ça, comme tous les entraînements commencent par ça. C'est ce qui me plaît aussi parce que j'aime bien quand on a des entraînements assez difficiles. Donc voilà, tout ça me plaît et effectivement les catcheurs c'est comme les boxeurs, ils doivent s'entraîner tous les jours, donc je m'aperçois que c'est pas du tout un sport facile, quoi. Oui effectivement, l'entraînement physique, pour le comparer, parce que moi j'ai toujours entendu dire que l'entraînement physique pour les boxeurs c'était un truc de ouf. Est-ce que c'est comparable? Est-ce que tu as quelque chose à dire là-dessus pour toi qui connais maintenant les deux mondes, on va dire? C'est pas du tout les mêmes entraînements, mais au niveau de l'intensité c'est la même idée, même au niveau d'être précis sur les coups que tu dois donner avec ton adversaire, c'est la même idée, donc il y a des similitudes, ce qui fait que j'apprécie. D'ailleurs, je pense que s'il n'y avait pas tous ces points communs,
j'apprécierais moins. Là, il y a des choses vraiment intéressantes, quoi. Pour moi, c'est vraiment... je pense les gens qui viennent au catch, c'est les gens qui aiment les sports de combat et un petit peu le monde cascade, quoi. Pour moi, c'est un mix des deux. Et je pensais pas que c'était aussi intensif que ça, puisque on est toujours sur l'idée que les choses sont pas portées. Mais si t'es pas gainé quand tu vas recevoir les coups, tu vas souffrir. Si quand tu fais des chutes, le dos il a intérêt à être bien musclé. Donc effectivement, c'est assez complet comme sport. Par rapport à ce que tu disais, on te voit à l'entraînement, notamment ce matin à l'entraînement de lutte. Parce qu'à ce stage, on fait également de la lutte. Mais tu cries, tu grognes, tu mords, t'es une guerrière. Je sais pas, on n'est peut-être pas championne du monde en n'étant pas comme ça. Oui, bah c'est sûr que... ouais, d'ailleurs, alors, il faut être... Je suis guerrière et je pense que ce qui sera difficile pour moi, c'est justement dans le catch, moi, si je perds, c'est vraiment que j'ai perdu à la boxe. Alors que là, si on me dit aujourd'hui, tu vas faire un combat et tu vas perdre, il faudra que j'accepte ça. Donc voilà, ça va être... Mais bon, c'est une autre façon. Je vais plutôt voir la dimension spectacle que j'ai pas pris le temps de prendre avec la boxe, c'est-à-dire que c'est quand tu arrives en fin de carrière que tu te dis j'aurais dû profiter des moments sur le ring où je levais la ceinture, où j'étais avec le public et tout, parce que des fois on veut pas trop en faire trop, parce que justement on veut pas penser tiens à se la pète ou je sais pas quoi, donc on redescend vite du ring. Et puis en fait les catcheurs c'est l'inverse, ils profitent de ça, ils jouent avec le public et c'est ça qui me donne envie aussi de faire du catch. D'ailleurs je trouve que au MMA il commence ou l'Ultimate Fight ou l'UFC, ils commencent à faire donc le combat et puis le côté show. Maintenant, ils font des entrées vraiment de catcheurs et tout, comme ça. Et donc, tu parlais, tu commences à arriver en fin de parcours professionnel. C'est quoi l'idée d'après, alors, du coup, après? Parce que tu m'as dit quelque chose d'assez extrême. Quand le jour viendra où tu arrêteras la boxe, tu arrêteras. Oui, le jour où j'arrêterai vraiment. C'est-à-dire que je serai plus entraîneur. Après, je dis pas que j'aurai pas un sac à la maison pour taper dedans pour me faire du bien. Mais je pense qu'il faut pas être sur des regrets. Donc c'est pour ça que même si là je boxe encore, je suis déjà en train de chercher d'autres sports par la suite. Même moi, ça me rassure de savoir que j'aurai une autre activité sportive que la boxe. Parce qu'à un moment donné, tu peux plus te prendre des coups comme ça dans la tête. Donc ouais, là, pour l'instant, le catch me plaît vraiment bien. J'espère que je vais pouvoir évoluer là-dedans. Toujours les problèmes d'entraînement parce qu'il n'y a rien de proche de chez moi, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me plairait, quoi. Donc j'en parlais tout à l'heure, guerrière, une certaine volonté de... En fait, tu gagnes ou tu perds, voilà, c'est ça que ça fait. Et tu sais, la première fois que je t'ai vu, en fait, c'est con, mais t'es très féminine, quoi. Oui, c'est vrai que déjà les gens souvent pensent pas que je fais de la boxe. Encore là, j'ai des nattes et tout, mais sinon dans la vie de tous les jours, on sait jamais que je fais de la boxe. Et pour moi, c'est pas indissociable, quoi. Dans la vie, de toute façon, même si je suis quelqu'un de féminine, je sais ce que je veux, je suis assez autoritaire, je suis assez décidée sur tout ce que je fais, j'ai vraiment une grosse détermination. Donc voilà, c'est des choses comme ça. Faut arrêter de croire que les filles qui font des sports de combat ou même qui pourraient s'intéresser à la mécanique, c'est des garçons manqués. C'est pas comme ça, il y a tous les styles dans tous les sports. Et d'ailleurs, ce que j'aime bien dans la dimension du catch, c'est que les filles sont très féminines, elles sont jolies, elles ont des belles tenues et c'est vachement sympa, quoi. Et je vais conclure avec un petit mot de la fin, que tu représentes une belle image de la boxe. Merci à toi, Anne-Sophie.